Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur les deux rencontres de Ligue des Champions de mardi. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez obtenir d'autres pronostics de ma part simplement en cliquant sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors, j'en fais pas souvent, mais pour cette soirée Ligue des Champions, je vais vous proposer un pari combiné que je vais tenter de faire le plus safe possible et en faisant en sorte d'avoir une cote supérieure à 2. Donc, commençons tout de suite avec notre premier match qui sera entre Liverpool et Porto. Alors l'info principale, c'est que Liverpool n'a jamais perdu en Ligue des Champions face à Porto en 6 rencontres. Il y a eu 3 victoires et 3 nuls. Et la dernière confrontation, c'était pas plus tard que l'an dernier, quand Liverpool avait éliminé le club portugais en 8e de finale, c'était sur le score cumulé de 5-0. Et une autre info qui va pas être en faveur de Porto, c'est que ce club a échoué lors de ses 12 dernières tentatives lors d'un match à élimination directe. En fait, la dernière fois que Porto a gagné un match de ce type, c'était en 2004, l'année où ils avaient remporté le trophée avec José Mourinho. Une victoire de Porto à Anfield, sincèrement, ça m'étonnerait, surtout avec un effectif côté Liverpool au complet. Donc je vois les Reds s'imposer. Mon pari sur ce match sera un Asie handicap de -1 pour Liverpool, ce qui signifie que le club anglais doit gagner par 2 buts de différence ou plus. Et en cas de victoire que d'un but, je serai remboursé. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais combiner ce pari avec celui que je vais faire sur le match suivant, entre Tottenham et Manchester City. Alors, c'est la première fois de leur histoire que ces deux clubs se rencontrent dans une compétition européenne. Maintenant, ce sont deux équipes qui se connaissent plutôt bien puisqu'elles évoluent dans le même championnat. Et ce sera en fait la 157e confrontation entre les deux clubs. Bon, c'est sûr qu'en ce qui concerne le championnat anglais, les statistiques entre ces deux équipes penchent plutôt du côté de Manchester. Mais il y a quand même des éléments intéressants qui me font croire que les Spurs ont la possibilité de limiter la casse, voire même d'aller chercher un résultat. Et le premier, c'est que Manchester, en fait, a toujours perdu contre un club anglais lors d'un match européen. C'est arrivé, en fait, 4 fois, et c'était contre Chelsea, et puis plus récemment, contre Liverpool. Ensuite, il y a aussi la blessure d'Aguero, ce qui veut dire que City sera privé de son meilleur buteur. Et enfin, un élément également à pas négliger, c'est qu'à présent, Tottenham ne joue plus à Wembley, le stade qui était en quelque sorte le stade de substitution dans l'attente de la construction du nouveau, puisque ce nouveau stade de plus de 60 000 places vient d'être inauguré. Donc ce qui veut dire que les Spurs vont vraiment jouer cette fois à domicile et se sentir chez eux. Alors pour les bookmakers, City est tout de même favori, mais je vais rester sur l'idée que Tottenham peut réaliser quelque chose en faisant un pari similaire à celui du match précédent, sauf que cette fois je ne vais pas donner un but de retard, mais un but d'avance à Tottenham, donc un pari Asian Handicap de +1, ce qui signifie que je perdrai ce pari uniquement si Tottenham perd par 2 buts de différence ou plus. En cas de perte d'un seul but, je serai remboursé. Alors la cote pour le Asian Handicap de -1 sur Liverpool, elle est à 1,42, et celle pour le Asian Handicap de +1 sur Tottenham est-elle à 1,54, ce qui nous donne une cote combinée plutôt belle de 2,18. Alors c'est un quart de finale, tout peut arriver, donc restons prudents, et je ne miserai sur ce combiné que 0,75% de mon capital. Donc moi je vous retrouve demain pour les 2 autres quarts de finale, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ma vidéo, et puis surtout activez la petite cloche, sinon la notification vous la recevrez pas. Voilà, bon pari à tous et à demain. Ciao.